Bonjour, je m'appelle Christophe Grimonpont et je suis conteur. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter les 12 paires de souliers usés à la danse. Cette histoire commence il y a bien longtemps, sur le bord d'une route. Il y a un soldat qui marche, il revient d'avoir fait ses guerres, et il a dans ses poches juste un petit peu de monnaie de cuivre, et puis dans sa musette, un morceau de pain. Au détour du chemin, il passe à côté d'un petit bois. Juste au bord du bois, il y a une fontaine, et sur le bord de la fontaine, il y a une petite grand-mère. Quand elle le voit passer, elle l'appelle. « S'il te plaît, mon garçon, est-ce que tu n'aurais pas un petit quelque chose à me donner? Ça fait au moins 2 jours que j'ai pas mangé. » Le soldat était bon garçon, et quand il a vu la petite vieille, eh bien, il s'est assis à côté, et il lui a dit « Tiens, j'ai ce morceau de pain, prends-le. Et attends, dans ma poche, j'ai aussi quelques pièces de cuivre. Elles sont à toi. Tu en feras meilleur usage que moi, et tu en as bien plus besoin que moi. Moi, je peux toujours me débrouiller autrement. Allez, passe une bonne journée. Attends, mon garçon, tu es bon et généreux. Permets-moi, pour te remercier, de te faire un cadeau. Tiens, voici une étoffe, un manteau plus exactement. C'est un manteau d'invisibilité. Si tu le mets sur tes épaules, et si tu rabats la capuche sur ta tête, personne ne pourra te voir. Je te conseille de continuer le chemin jusqu'à la ville prochaine. Et si tu rencontres la princesse, surtout, n'accepte aucun verre de vin de sa part. Merci. Merci pour le manteau et merci pour le conseil. Et puis voilà notre soldat qui remet un pied devant l'autre et puis qui marche et qui avance et qui le soir arrive à la ville. Quand il rentre dans la ville, il voit passer un attroupement qui suit un baudet, et sur le baudet, il y a un gars tout nu qui est attaché, la tête tournée vers le trou de balle du baudet. Intrigué, le soldat demande à un passant « Mais qu'est-ce qu'il a fait ce gars-là pour se retrouver comme ça ?» « Oh ben c'est très simple. La princesse, chaque nuit, elle use 12 paires de souliers. Et personne ne comprend comment elle fait. Alors le roi a promis que qui percerait son secret pourrait l'épouser. Et tous ceux qui essayent, mais qui s'endorment avant le lever du jour, et qui ne peuvent donner la réponse, eh bien, se retrouvent immanquablement punis en étant attachés tout nus sur le dos de la mule, avec le nez tourné vers son derrière. D'autant plus qu'à la mule, on lui a donné des fèves, de l'avoine et des oignons. Alors, je peux te dire que le voyage n'est pas de tout repos. Le soldat, quand il entend ça, il se dit « Après tout, je pourrais peut-être bien tenter ma chance. » Alors, le lendemain, il s'en va jusqu'au palais. Il demande à rencontrer le roi, et le roi lui explique que chaque nuit, on apporte 12 paires de souliers neufs, et que le lendemain matin, les 12 paires de souliers sont complètement usés. Et le roi aimerait bien comprendre ce qui se passe, parce que quand même, ça fait sacrément cher en souliers. Le roi précise, « Si jamais tu échoues, voici ce qui t'arrivera. »« Oui, je sais, » a dit le soldat. « Je me retrouverai tout nu, attaché sur le dos d'une mule, à qui on aura fait manger des fèves, de l'avoine et de l'oignon, et puis j'aurai mon nez tourné vers son trou de balle. Mais bon, moi je veux bien tenter ma chance. » Alors le soir, on l'amène dans les appartements de la princesse. On lui offre un bon repas, c'est toujours ça de gagner. Et puis voilà la princesse qui lui présente un verre de vin. « Je vous remercie, princesse, » dit le soldat. Mais dès qu'elle a le dos tourné, ni une ni deux, hop, il verse le contenu dans le pot d'une plante verte qui était juste là. Au bout d'un moment, il fait semblant de s'assoupir sur le fauteuil où il est installé. La princesse, elle, après s'être songée derrière un paravent, se couche.
Quand elle est endormie, le soldat ouvre un œil. Et sur les 12 coups de minuit, il assiste à une scène incroyable. La grande armoire dans laquelle la princesse range ses robes s'ouvre d'elle-même. Et il en sort 11 jeunes filles, toutes plus belles les unes que les autres. En début de soirée, le cordonnier a apporté les 12 paires de souliers neufs. Elle réveille en chanson la princesse qui se lève et chacune des jeunes filles enfile une paire de souliers. Et voilà qu'elles s'en vont, une par une, de là où elles sont venues, emportant avec elles la princesse, dans l'armoire où elle range toutes ses belles robes. Notre soldat, une fois que la dernière est passée par l'entrebâillement de la porte, ni une ni deux, prend son manteau d'invisibilité, le place sur ses épaules, et furtivement, il se met à suivre, par le même chemin, le groupe des demoiselles. Il commence par descendre un escalier sans fin qui tournicote et qui s'enfonce dans les entrailles de la terre. Et puis il arrive à un bout d'un couloir long où les jeunes filles s'engouffrent et il les suit à toute vitesse. Au bout du couloir, il y a une porte. Derrière la porte, il y a une forêt. Oh, mais ce n'est pas une forêt comme toutes celles que l'on voit dehors. Non, c'est une forêt dont les arbres sont en or. Et les fruits qui poussent sur ces arbres ne sont autres que des diamants, des émeraudes, des saphirs, des rubis. Le soldat passe à travers les arbres pour suivre de loin le groupe des jeunes filles, et au passage, il casse quelques branches pour les mettre dans sa musette, cueille quelques fruits pour les placer aussi dans son bissac. Ils arrivent bientôt au bord d'un lac. Et là, de la brume, ils voient apparaître 12 barques. Sur chacune de ces barques, il y a un beau jeune homme. Le jeune homme de chaque barque sert de passeur. Les jeunes filles montent dans les barques. Notre soldat, lui, se précipite toujours sous couvert de sa cape d'invisibilité, et il se glisse dans le fond de l'une d'elles. Voici bientôt les barques qui se mettent à glisser sur la surface du lac, et elles s'enfoncent dans la brume. Et quand la brume s'est dissipée, de l'autre côté, il y a un rivage, une île. Et dès que les barques ont accosté au ponton, dès que les princesses, aidées par leurs chevaliers servants, sont descendues, elles se mettent à danser. Elles se mettent à danser une folle farandole. Et les voilà qui se dirigent vers un endroit où tout est prêt pour une fête somptueuse. Il y a un banquet majestueux, une table longue comme un... J'allais dire comme un jour sans pain, mais là, le pain, il y en a plein. Il y a plein de plats, il y a tout ce qu'il faut pour manger, se rafraîchir. Notre soldat, lui, bien entendu, a suivi, toujours furtivement, le groupe des danseurs et des danseuses, et puis il ne peut s'empêcher de danser, il se mêle au groupe parce que la musique qui est jouée, et on ne voit pas les instrumentistes, on ne voit pas les musiciens, c'est une musique qui vous prend tellement profond, au fond de votre cœur et de votre corps, que vous ne pouvez faire autrement que de danser. Alors tout en dansant, il se faufile entre les couples qui s'enroulent, qui sautillent, qui font la cavalcade, dansent le quadrille, et puis ils s'approchent, toujours les jambes entraînées par le rythme, tout près de la table, la grande table où il y a des couverts en or, des assiettes en or et des gobelets faits du même métal, et il prend un article de chaque espèce. Il en profite aussi pour se restaurer, parce que la course jusque-là lui a donné faim. La nuit passe, et les couples dansent toujours. Et quand à un moment donné, une lueur qui pourrait être le soleil se met à pointer, la musique cesse. Alors, les 12 jeunes filles, dont la princesse, vannées,
se reposent délicatement sur l'épaule de leur cavalier, et chacun ramène sa compagne sur la barque. Bien entendu, notre soldat, lui, a vite fait de rejoindre celle où il avait pris place, et à nouveau, les barques glissent sur la surface du lac, traversent la brume mordorée et se retrouvent sur le rivage où pousse l'étonnante forêt. Dès que les jeunes filles sont descendues, le soldat, discrètement, rejoint la rive et se met à courir devant le groupe, traverse à nouveau la forêt avec les fruits d'or, de diamants, et puis arrive au bas de l'escalier et se remet à le monter 4 à 4, et puis il est bientôt installé sur son fauteuil. Il a retiré son manteau d'invisibilité, l'a rangé, et là il attend que la princesse soit recouchée, que les 11 jeunes filles laissent leurs souliers complètement usés par toute cette nuit de danse pour repartir de là où elles sont arrivées. Le lendemain matin, le roi secoue rudement le soldat. « Alors, mon gars, t'es prêt pour faire la balade sur le dos de la mule ? » « Eh, attendez, majesté, a dit le soldat, attendez, attendez. Je n'ai pris là qu'un repos bien mérité, parce que je peux vous dire ce qui arrive à votre fille et pourquoi elle use 12 paires de souliers neufs chaque nuit. Et voici le soldat qui explique au roi, par le menu, tout le détail de l'affaire. Et il sort de sa musette les branches, les fruits et les couverts pour attester de la véracité de ses dires. Quand il a fini son récit, la princesse qui l'écoutait, assise sur son lit, eh bien, se jette dans ses bras, l'embrasse et lui dit « Grâce à toi, je suis sauvée, car c'était la dernière nuit où je pouvais revenir. Si la nuit prochaine personne ne m'avait délivré, alors je partais pour toujours et l'on ne m'aurait plus jamais retrouvé. » Le soldat épousa la princesse. Et quand le roi se sentit vieux, il lui confia son royaume. Et à eux deux, ils le gouvernèrent, la princesse et lui, d'une façon si exemplaire qu'il n'eut jamais aucun souci et qu'aucun de leurs sujets n'eut à cœur de se plaindre. Ils furent heureux. S'ils eurent beaucoup d'enfants, ma foi je ne le sais pas, et après tout, cela ne nous regarde pas. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que s'ils vivent encore, sans doute ils ne sont pas morts, et leur bonheur dure comme l'or. Voilà, c'était les 12 paires de souliers usés à la danse, inspirés par un conte des frères Grimm. Vous pourrez retrouver ce conte à l'occasion, lors d'un de mes spectacles, ou alors tout simplement chez vous, avec d'autres histoires, ou bien à l'occasion de diverses scènes ouvertes dans lesquelles je peux me produire. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée, et comme on dit ces temps-ci, prenez soin de vous. Au revoir.